Qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action? Salut les guerriers. Dans ce podcast, je vais te parler du fait de passer à l'action. Surtout de passer à l'action lorsque tu veux aborder une nouvelle chose dans ta vie. C'est vraiment la chose la plus difficile à faire lorsqu'on veut justement partir à l'inconnu, de sortir de sa zone de confort. Et justement, dans ce podcast, je vais te donner des armes pour être un bourrin dans tes actions, pour justement aller vers l'inconnu, mais rapidement prendre de l'information et pour pouvoir rapidement voir le rivage, voir le port de plage lorsque tu es en plein milieu de la mer. Mais avant de commencer ce podcast, comme d'habitude, n'hésite pas à aller dans la description. Il y a un lien pour télécharger mon livre, téléchargé plus de 500 fois. C'est Développe ton mental de guerrier. Le livre est totalement offert. Et dans la description, il suffit simplement de me passer ton meilleur mail. Ce livre a pour but de booster ton mental et surtout de te rentrer dans le cerveau, dans le mental d'un boxeur. Et je vais te parler de beaucoup de choses pour booster ta confiance en toi. Et surtout, avec le podcast dont je vais parler maintenant, c'est surtout pour te permettre de sortir de ta zone de confort. Comme j'ai pu le dire au début, c'est une chose très très difficile de changer de perspective. Lorsqu'on veut changer d'horizon par rapport à notre vie, changer de domaine, apprendre de nouvelles choses, mais surtout passer à l'action, et dès qu'on aborde une nouvelle chose, et c'est une chose très difficile lorsqu'on est en plein milieu du désert et qu'on est entouré de mirages, de justement savoir lequel de ces mirages aborde vraiment une oasis et quelle oasis est la plus près. Je te fais cette analogie car bien souvent sortir de sa zone de confort, aborder de nouvelles choses dans nos vies, c'est comme justement être au milieu du désert et justement chercher son chemin pour trouver de l'eau. Et bien souvent, la peur d'aller vers l'avant, c'est comme la peur de mourir déshydraté. Il y a une chose très importante que je souhaite te dire, c'est que bien souvent, dans l'inconscient, en fait, ton corps souhaite... En fait, lorsque tu as une envie folle d'aller dans une direction et que tu t'empêches justement par peur de beaucoup de choses. D'ailleurs, vers la fin de la vidéo, je t'expliquerai, je te parlerai des différentes peurs qu'on peut avoir lorsqu'on veut se lancer dans une nouvelle perspective de vie. Et bien souvent, en fait, cela nous amène à être anxieux, voire dépressif. Et il faut voir deux fois les états anxieux et dépressifs comme des impasses, en fait. Je suis pas médecin et j'ai pas d'études médicales, mais en tout cas moi je le ressens que deux fois tu peux avoir des états anxieux lorsque tu as trop procrastiné et que cela se ressent justement dans tes objectifs. Et il faut te dire que ton corps peut justement te rejeter la faute de t'empêcher à aller vers un chemin que tu souhaites inconsciemment et ardemment en te donnant justement des mots qui sont par exemple le fait d'être anxieux voire dépressif. Et en général, ça commence par le fait d'être anxieux car dans ton inconscient, tu as cette folle envie de passer à l'action, mais il y a beaucoup de choses qui te freinent comme la peur des jugements des autres, la peur de l'inconnu et bien d'autres peurs. Et lorsque tu laisses trop traîner justement cette anxiété en n'allant pas du tout à l'action, cela se transforme en dépression. Si tu ajoutes cela aussi au fait de se matraquer de pensées négatives. Et d'ailleurs, il y a une arme très efficace pour s'empêcher d'amplifier cet état. Si par exemple, tu as tout de même testé, mais tu as eu un certain échec et tu t'es rétracté pour ne plus rien faire par la suite, une arme qui te permettra vraiment de pourquoi pas réessayer, c'est vraiment de ne pas juger, mais surtout il y a une chose intéressante, c'est de te parler à toi-même comme si tu parlais à la personne que tu respectes le plus. C'est vraiment une chose vraiment importante. On a tendance à facilement se dénigrer et par exemple lorsqu'une personne te demande un conseil sur
sur sa vie, on a une facilité à lui donner de la bonne humeur, donner de la positivité, de la puissance. Mais lorsque c'est pour nous-mêmes, on a cette facilité à nous dénigrer, à nous parler à nous-mêmes comme un vagabond. Et c'est vraiment, cette arme est vraiment efficace, vraiment, parle-toi comme une personne que tu respectes le plus. L'une des armes les plus efficaces pour passer à l'action et que j'ai pu m'apercevoir lorsque j'ai traîné avec un bon nombre d'entrepreneurs, c'est le fait de d'écrire un objectif au mois, en trimestre ou à l'année. Et surtout, vraiment, le fait d'écrire un objectif, d'écrire une volonté, et même, je dirais, d'écrire en écrivant sur une feuille ton rêve, le fait de ton plus grand rêve. Ça paraît très très anodin, mais faut vraiment te dire, avant je voyais cela comme un truc un peu ésotérique, un truc magique, de la poudre de perlimpinpin. Ton cerveau, c'est vraiment une machine à rayon laser. Et en écrivant justement tes objectifs global, cela te permettra vraiment, d'une part, de vraiment centraliser ta pensée. Bien souvent, il est très très difficile de penser dans sa tête, et le fait d'écrire sur une feuille te permet vraiment de t'empêcher justement de combattre contre tes pensées qui sont assez mouvantes. Et le fait d'écrire sur une feuille, c'est plus statique et plus facile justement à délester ta pensée. D'une part aussi, le fait d'écrire sur une feuille te permet de clarifier tout de suite les choses. Et ça revient à une autre chose, une autre étape tout aussi intéressante, c'est cette fois-ci d'écrire des objectifs journaliers ou des objectifs par semaine. C'est-à-dire que tu as écrit ton objectif global de l'année, du mois, ou etc. Et ça, c'est, on va dire, tes rêves, mais par-dessus tes rêves, il y a des mini-objectifs, et justement, tu peux les mettre par journée. La chose qui est intéressante d'annoter tes objectifs de façon journalière, c'est-à-dire de faire 3 objectifs par jour et de t'imposer à les faire et de les barrer par la suite. En plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est assez jouissif de barrer tes objectifs. Et la chose, c'est que plus tu iras à l'action et plus ton cerveau trouvera des idées, trouvera des échappatoires pour te permettre justement d'avancer un peu plus. Et en fait, bien souvent, l'état dépressif que tu peux avoir ou anxieux est dû au fait que justement ton cerveau veut que tu délestes des actions. Il veut que tu fasses des actions, mais justement en les faisant pas, c'est comme si tu accumulais de la vaisselle sale dans ton lavabo. Et plus les jours passent, plus la procrastination passe, plus la flemme passe, et plus la vaisselle sale s'accumule dans ton lavabo. Et plus la vaisselle sale s'accumule, et plus tu es anxieux, plus tu es dépressif, et plus aussi tu es enclin aussi à te dénigrer toi-même. Et c'est vraiment un cercle vicieux que tu dois vraiment absolument arrêter en passant à l'action. La chose qu'il faut te dire, c'est que le fait d'agir te permettra de ne plus avoir peur. C'est comme voir un combat de boxe. Tu regardes un combat de boxe dans ton siège, tu as l'impression que les coups font mal, tu as l'impression que les deux ont peur, mais en fait, lorsque tu rentres dans le ring, lorsque tu es face à ton adversaire, eh ben les coups font moins mal qu'on peut penser. En fait, si ça fait tout aussi mal, mais néanmoins, le fait que tu passes à l'action, le fait que tu combattes ton stress, tes peurs, avec l'adrénaline aussi, et ben tout cela t'amène à avoir une douleur plus ou moins anesthésiée. Je finirai par une chose, c'est vraiment que ton inconscient a une sorte de puissance que tu ne saurais savoir. C'est que, en somme, plus tu passes à l'action, comme je t'ai dit, en te faisant des objectifs non journaliers, et plus, en fait, en prenant de l'information aussi, n'hésite pas vraiment à te former dans de multiples choses, en tout cas dans les choses dont tu souhaites conquérir dans ta vie.
eh ben, ton inconscient, grâce à toutes ces informations et grâce aux actions, informations plus actions, eh ben, ton inconscient te donnera de temps en temps justement des pépites pour te permettre d'avancer. Vraiment, la chose primordiale à te dire, c'est vraiment n'hésite pas à écrire sur papier tes objectifs et surtout de planifier des objectifs journaliers, à barrer tous les soirs et te refaire aussi des objectifs encore journaliers pour justement te permettre de plus facilement passer à l'action. Comme j'ai pu le dire en début de vidéo, il y a mon livre Développe ton mental de guerrier qui est disponible dans la description. Il suffit simplement de me passer ton meilleur mail. Il a été téléchargé plus de 500 fois. Merci à vous. Et d'ailleurs, je remercie les personnes qui m'envoient des messages de gratitude. Merci à vous. Vraiment, ça me plaît vraiment justement de vous partager tout ça. Et voilà, je termine ce podcast. Comme d'habitude, force à toi.